l'Union européenne arrivera-t-elle un jour à émerger comme un acteur géopolitique puissant et indépendant? Et par indépendant, je veux dire qui n'est plus vu et qui ne se voit plus comme le junior partenaire des États-Unis. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors vous avez souligné, là, pointé du doigt, un des grands enjeux pour la France et pour l'Europe. Un enjeu majeur, et il faut rendre sur ce point hommage au président Macron d'avoir mis en avant cette vision d'une Europe souveraine, d'une autonomie stratégique de l'Europe, et d'avoir voulu mener ce combat. Force est de constater qu'il n'a pas eu les partenaires et que la réponse de l'Allemagne en particulier n'a pas été à la hauteur de ce que nous espérions et que l'esprit de l'Europe aujourd'hui n'est pas suffisamment branché sur cela, toute la partie est de l'Europe étant d'abord soucieuse de garder ce lien extrêmement puissant, j'allais dire cette tutelle même des États-Unis sur l'Europe, qui fait que la défense de l'Europe est assurée par l'OTAN et que le pilier européen est incroyablement faible et qu'une grande partie des dépenses militaires de l'Europe sont dépensées en armement aux États-Unis, alors qu'ils devraient être mis au service de la défense d'une industrie européenne de défense. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a un enjeu gigantesque et on ne peut pas espérer vivre entre ces deux superpuissances qui vont constituer l'évolution du monde, l'avenir du monde, les États-Unis et la Chine, si l'Europe n'est pas capable de s'affirmer de manière indépendante sur la scène internationale. Et pourquoi des pays du Sud global s'adresseraient-ils à l'Europe si la décision doit être prise à Washington? Donc là, il est bien évident que cet enjeu d'indépendance, de souveraineté politique et sa traduction sur le plan militaire et économique sont tout à fait considérables pour notre avenir. Ça fait partie des débats qui sont malheureusement pas assez posés à l'échelon de l'Europe. Le débat existe sous un aspect formel, mais trop peu d'États en sont conscients. Et je pense que l'élargissement de l'Europe, tel qu'il est prévu, 32, 34, les Balkans et d'autres États, ne va qu'aggraver encore la situation. Ça va encore davantage renforcer ce lien de dépendance. Moi, j'avais été très frappé, puisque j'étais aux premières loges en 2004, au moment d'un des élargissements précédents, quand j'ai constaté que la plupart des États rentraient dans l'Union européenne, en fait, par souci de raffermir leurs liens avec l'OTAN, et que le premier objectif qui était le leur, c'était l'OTAN, bien plus que l'Union européenne, même si l'Union européenne avait sa traduction économique. Mais dans leur esprit, c'était la protection, le parapluie donné par les États-Unis, qui était la première demande. Alors on peut le comprendre. Au sortir de l'expérience soviétique, après la chute du mur de Berlin, on comprend que ces pays avaient comme première angoisse la question de la sécurité et la question de leur indépendance. Mais depuis, l'Europe s'est émancipée, l'Europe a montré sa capacité à passer un certain nombre d'étapes. Eh bien, je pense que la prochaine étape, la grande prochaine étape, c'est pas seulement le marché des capitaux, même s'il est important, défendu par Mario Draghi, mais c'est surtout ce projet qu'a formulé Emmanuel Macron, mais qui reste malheureusement trop un vœu pieux, qui est celui de la souveraineté européenne et d'une autonomie stratégique.